vidéo de Sab Santé. Vous avez toujours rêvé de savoir faire des inversions. Dans cette vidéo, Aria vous explique tout. Yes. On va commencer par le commencement. Les inversions, c'est quoi? Alors, les inversions, c'est vraiment se mettre à l'envers, quoi. Donc là, on est à l'endroit. Les inversions, c'est t'as la tête à l'envers, la tête en bas, les jambes en haut. En fait, c'est ça les inversions. Donc, il y a plusieurs inversions, dont les variations. Vous avez sur la tête, en gros, sur les avant-bras et les bras tendus. Et après, il y a toutes sortes de variations que vous pouvez faire avec vos jambes, comme le scorpion, le hollow back. Enfin, vous avez des inversions infinies pour les débutants, les intermédiaires et les avancés, en fait. Tout le monde peut faire. Donc, c'était ça ma question suivante, c'est est-ce que c'est pour tout le monde les inversions? Oui, c'est pour tout le monde et souvent parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. On n'a pas l'habitude, bien sûr, d'être à l'envers, on le fait jamais. Bah, ça va nous faire peur. On va se dire, ah, mais ça, c'est pas fait pour moi. C'est sûr que je vais me casser la gueule. Donc, en fait, non. Arrêtez de vous dire ça. C'est fait pour tout le monde. Donc, prenez pas des excuses. C'est trop tard pour moi. Je suis trop vieux. Je suis trop grand. Je suis pas assez souple. Je suis trop petit. On trouve toujours plein d'excuses pour rien faire. Alors que vraiment, pour moi, les inversions, c'est magique pour tout le monde. Ça peut aider. Donc, pour les gens qui ont mal à la nuque, ils ont peur, ils vont se dire, ah non, mais moi, j'ai des problèmes de nuque. C'est impossible pour moi et tout. Bah, c'est pas grave. Vous faites, par exemple, sur les avant-bras ou les bras tendus. Il y aura d'autres possibilités, mais en tout cas, c'est fait pour tout le monde et ça aide de fou. Il y a des bénéfices pour la santé infimes. Donc, tout le monde peut le faire et il faut impérativement le faire. Si vous vivez sans vous avoir fait des inversions, vous perdez votre vie. Carrément. Du coup, c'est quoi les bénéfices des inversions? Ah, donc les bénéfices des inversions, il y en a tellement que je vais essayer de vous en dire quelques-uns quand même. Mais pour moi, le plus gros bénéfice, c'est on enlève les peurs et on prend de la confiance en soi. Vraiment, et ça, c'est quand même hyper important parce que c'est vrai qu'on a tous des doutes, on a tous des peurs. Quand il y a de nouvelles situations qui se présentent à nous, on ne sait pas est-ce qu'on y va, est-ce on est capable de le faire. Non, on se pose toujours énormément de questions. Et ce qui est bien avec les inversions, c'est qu'une fois que vous réussissez à faire sur la tête, sur les avant-bras, les bras tendus, vous avez l'impression d'être invincible. Donc en fait, tu te mets dedans et t'es là, waouh, quoi, j'ai réussi à faire un truc comme ça? C'est bon, je peux tout faire. Donc du coup, tu vas oser à te lancer dans des choses que tu pensais même pas que tu pouvais faire. Donc en fait, tu sors de ta zone de confort et voilà, ça te donne le courage, quoi. On a tous besoin d'encouragement, de force, d'enlever nos peurs, d'aller de l'avant et d'essayer des choses, de sortir de sa zone de confort. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse chose. Il y a un effet sur le mental. Voilà, un effet sur le mental. Voilà, sur le mental, sur la confiance en soi, vraiment sur la confiance en soi. Mettez-vous la tête en bas pour avoir confiance en vous. Mais oui, non, mais c'est vrai, honnêtement. Et puis ça marche de fou. Deuxièmement, bien sûr, ça travaille la circulation du sang pour les jambes lourdes. Même quand vous êtes enceinte, mais attention, hein, si vous n'avez jamais essayé les inversions avant d'être enceinte, si vous êtes enceinte, vous ne mettez pas sur la tête. En fait, si vous le faisiez avant, il n'y a pas de danger pour les femmes enceintes, mais il ne faut pas commencer pendant qu'on est enceinte si on ne savait pas avant. Le sport et la grossesse, vous savez que ce sujet, je l'affectionne particulièrement. Il y aura des vidéos sans doute un peu partout. Je vous dis à chaque fois, si vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas sportif, voilà, commencez le sport, mais commencez le sport à votre niveau. Donc, si exact. vous commencez par le yoga, il y a des cours de yoga prénatal. Voilà, commencez pas par les inversions. On ne devrait pas vous mettre la tête à l'envers tout de suite. Voilà, sauf si vous faites yoga depuis tout le temps que vous êtes sportif. Voilà, c'est ça. C'est différent. Exact. À son niveau. Là, pendant la grossesse, il faut bouger. Il ne faut pas faire des folies de son corps et c'est chacun à son niveau. Voilà, exactement. Pour éviter de se faire mal. Exact. Se faire mal dans la grossesse, c'est problématique. Et surtout, c'est vraiment bénéfique pour vous et pour le bébé. Donc ça, il n'y a même pas de question à avoir sur le sport et la grossesse. C'est ça. Mais du coup, les inversions, voilà, c'est donc quand tu disais c'est bénéfique pour tout le monde, oui, même pour les femmes enceintes, c'est bénéfique. Mais le seul danger, c'est de tomber. Donc il ne faut pas tomber. Autre bénéfice, par exemple, la posture sur la tête. Il y a un point d'acupuncture, le vaisseau gouverneur, le 20 VG qui se trouve ici en haut de la tête. Ça enlève les migraines, dis-toi. Parce qu'on appuie sur la posture sur la tête. Ça peut être, voilà, si vous avez des problèmes de migraines, de maux de tête, etc. Ça enlève 90% des élèves qui ont essayé m'ont dit c'est un truc de fou. Cette posture, elle est magique. Quand tu as la migraine, tu fais la posture. Voilà, tu fais la posture sur la tête, mais il faut vraiment que sur la tête, hein, pas les bras tendus sur les avant-bras parce qu'il faut pousser sur ce point-là. En fait, c'est pour ça que ça marche. Et du coup, ça aide aussi à amener du sang frais dans les neurones. Donc, si tu es énervé, vraiment, tu as un gros coup de colère, tu sais pas comment te calmer ou une grosse angoisse, tu te mets à l'envers et bam, c'est un effet calmant immédiat. Au bout d'une minute, avec les bonnes techniques de respiration. Après, ça amène du sang frais dans le visage. Donc, c'est un effet anti-rides, glow, garanti. Donc, plus besoin de Botox, les filles. Ouais, par contre, il faut être régulier. Hein. Une minute par jour, tous les jours. Et honnêtement, ça marche de fou. Voilà, une minute, c'est rien. On peut le faire. Il y a plein d'autres bénéfices. Hein, mais aussi, ce que j'aime bien, c'est que ça te fait changer de perspective. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression de voir les choses d'une façon. Tu te mets à l'envers, tu vois les choses différemment. Et du coup, comme on a dit qu'il y a toujours un lien entre le tapis et le dehors du tapis, et ben, quand vous mettez à l'envers, vous changez de perspective. Vous voyez les choses différemment. Donc, ça vous donne aussi une autre perspective dans la vie. Parce que des fois, tu te dis, je suis coincé, il n'y a que cette solution-là. Ah ben non, tiens, il y a d'autres solutions. La perspective extérieure, mais même son rapport au corps. Parce qu'on n'a pas les yeux pour se repérer pareil, on n'a pas les mains pour toucher, on est vraiment complètement inversé. Et du coup, on est beaucoup plus concentré sur ces sensations. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de s'arrêter sur eux, de s'écouter, etc., je trouve que
c'est génial. Ah, c'est génial. Et puis aussi la stabilité, hein. Ça vous muscle le corps de fou, de l'intérieur vers l'avant. La stabilité du corps, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Il faut les faire tous les jours, moi, les inversions. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour la petite histoire, moi, je faisais l'ATR, la putain dure inversée à la gym, où on était noté sur ça. Il n'y avait pas du tout le côté spirituel qu'il peut y avoir avec les inversions de yoga. Et je m'étais fait mal, et du coup, je m'étais persuadée que c'était pas pour moi, que je savais pas faire, que j'y arriverais jamais. Moi, j'ai fait plein de danse, mais jamais de gym. Tous les trucs tête en bas, vraiment, j'y arrivais pas. Et en fait, en venant à ton cours, en te disant, ben c'est bon, vas-y, je te tiens, je te montre, etc., ça a vraiment débloqué un truc, et j'y arrive chez moi. Et vraiment, des trucs où je me dis, mais jamais j'en étais capable. Bah si, en fait. Voilà, yes, bravo. Mais du coup, tu soulèves un point qui est super important. Voilà, il faut le faire vraiment avec des super bonnes explications ou des super profs. Donc, si vous le faites chez vous tout seul, il faut impérativement que ça soit un prof qui fasse attention, si c'est en ligne, à tous les détails, exactement quand vous placez. Et si c'est en vrai, encore pire, parce que vous comptez sur quelqu'un et si la personne n'est pas capable de vous tenir, bam, vous tombez. Le pire, en fait, c'est de tomber pas vraiment parce que vous allez vous faire mal, parce qu'on n'est pas en verre non plus. Tu peux tomber sans te briser la nuque directement et te casser. On n'est pas, ça va, on est quand même assez solide, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas vraiment le danger que tu vas te faire super mal, c'est plutôt le danger qu'après tu oseras plus aller faire les choses et comme tu viens de l'expliquer si bien, tu perds la confiance, tu te fais des blocages dans la tête. Donc en fait, c'est impératif si vous voulez essayer avec des profs super expérimentés qui font ça depuis longtemps, qui adorent, qui sont passionnés et qui vont donner vraiment tous les détails parce que sinon, faut pas essayer. Essayez à la maison, je vous mets en lien de cette vidéo la plateforme de Aria avec tous les cours et effectivement même en ligne elle explique tout en détail, vous ne pouvez pas vous tromper. Et du coup maintenant par quoi on commence, par quelle étape on avance en fait? Alors est-ce que tu veux montrer tes talents à tout le monde? Est-ce que vraiment on est obligé? Sans mur du coup Bah oui, sans mur, je vais être ton mur. Ok. Donc là, on est parti sur une inversion sans mur derrière, chose que je n'ai jamais fait, je le fais pour vous. Ouais, en live. Donc vous allez entrecroiser les mains. Donc entrecroiser les mains. Attention, il y en a qui savent pas ce que c'est entrecroiser. C'est comme si vous faites bravo et tac. Voilà, donc on entrecroise les doigts. On amène ici les mains par terre et vous allez mettre le haut de la tête. On parlait du 20G tout à l'heure. Donc vous mettez le 20 vaisseau gouverneur sur la tête et vous rapprochez vos coudes puisque quand vous êtes sur la tête, le poids du corps, il n'est pas que sur votre tête. 80% voire 90% du poids du corps doit être sur les avant-bras. Donc vous devez pousser à fond et engager aussi vos omoplates quand vous poussez. Donc tu tends tes jambes et tu vas marcher les fesses vers moi. Marche. Tu tends une jambe là-haut, donc il y a une jambe tendue et l'autre, elle prend l'élan. Donc tu plies et hop, tu prends l'élan et c'est moi ton mur. Donc, tu serres tes fesses, tu serres les entrecuisses, elle pousse à fond sur ses bras, elle ne laisse pas tout le poids du corps sur sa tête. Et là, elle est parfaite, honnêtement, elle tient toute seule. Bah non, n'hésite pas, tu tiens toute seule. Serre à fond tes entrecuisses, serre tes fesses, et elle tient toute seule, même pas je la tiens, elle est parfaite. Allez, tu peux tenir toute seule. Voilà, parfait. Et attention, quand vous descendez, une jambe après l'autre, doucement, et tu restes child's pose. Donc, on reste un petit peu la tête comme ça sur le sol, juste pour laisser le temps au sang de revenir tranquillement dans le corps. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire des inversions, c'est important de rester en posture de l'enfant pendant quelques instants. Et voilà, bravo à toi! Elle a tenu toute seule! Yeah! Trop forte. Comme quoi, quand on est bien accompagné, les peurs, elles lâchent. Et toute seule? Toute seule, je ne pourrais pas le faire. J'aurais trop peur de... Bah, tu pourras bientôt. Ce que tu peux pas faire maintenant, ça veut pas dire que tu pourras pas faire dans une semaine. Si tu t'entraînes et si tu te concentres vraiment sur quelque chose, on devient bon sur ce qu'on s'entraîne. Donc, si tu t'entraînes sur quelque chose tout le temps, tous les jours, en une semaine, 2 semaines, t'es bon. Hein. Du coup, une fois qu'on a fait avec la tête et les coudes, c'est quoi la suite? Alors, c'est sur les avant-bras. Tu veux essayer? Ah ouais? Oh là là, regarde. Alors qu'elle l'a fait aujourd'hui dans mon cours. Hein. Donc, du coup, sur les avant-bras, voilà, les avant-bras parallèles, la tête, elle touche plus par terre et hop, vous montez. Mais vous voyez comment j'engage mes fesses, mes entrecuisses, les pieds, tout est lié. Donc, du coup, vous imaginez tout ce que vous travaillez. C'est pas que les bras qui travaillent, hein, c'est tout le corps en entier. Si tu as un bloc, c'est-à-dire ton corps, il est super fort. Les entrecuisses, les fesses, machin. Et là, tu essaies de l'équilibrer. Très facile à tenir en équilibre. Si tu as ton corps comme une spaghetti cuite là, où tu es comme ça et tu essaies d'équilibrer, donc c'est-à-dire tu vas à l'envers et tes jambes sont flagada, bah, je peux pas. Je peux pas. Donc, du coup, tu es obligé d'être comme un bloc. Tout, les fesses, les entrecuisses, les pieds, les abdos, tout doit être super tonique. Et le dernier, c'est sur les bras tendus. Donc, les bras tendus, c'est celui-là le plus difficile, hein, mais après, tu as des alternatives. Les épaules au-dessus des mains. Et hop.
Ça, c'est le handset sur les mains. Les crossfitters le connaissent parce qu'ils doivent marcher en même temps. Bah ouais. Mais attends, c'est plus dur de rester stable et pas marcher. Ben oui, c'est plus facile de marcher. Tu marches, tu te déséquilibres, tu te rattrapes. Ouais. Mais rester immobile, c'est pas pareil. Hein. Il faut beaucoup de concentration. Ouais, c'est ça. Là, tu es toute droite, il n'y a rien qui bouge. Tu vois. D'ailleurs, on c'est a pas vu évident. l'évolution, c'est que tu parlais pas. Voilà, c'est ça. T'as vu ou pas? Tu parlais facile, tu racontais des trucs. Là, tu ne parlais plus. Je parlais plus. Bah, il fallait que je trouve l'équilibre. En fait, ouais, gainage et puis toute concentration. Parce que si tu commences à parler, à rigoler, tu ne trouves pas l'équilibre. Quand on parle que ça calme le mental, pour trouver son équilibre dans le corps, on est obligé de trouver son équilibre dans le mental. Exact. Et de le calmer. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a des évolutions possibles en fait contre un mur pour pouvoir renforcer les bras, parce qu'évidemment, que si vous commencez votre premier handset sans avoir jamais travaillé vos bras ils vont pas être assez forts. On parle de remise en charge progressive. En kiné, on parle de stress mécanique. En fait, plus vous sollicitez vos muscles, vos articulations, plus ils se renforcent. Mais en fait, si vous les sollicitez trop d'un coup, vous allez avoir mal, vous allez potentiellement vous faire mal, déchirer quelque chose ou quoi. Alors que si vous y allez petit à petit, en fait, ça se renforce, ça prend de la force. Et c'est aussi ça qui est important dans la pratique du yoga, c'est que normalement, c'est quotidien. Donc, c'est vraiment dans l'hygiène corporelle. Vous vous lavez les dents, vous vous lavez le corps. Exact. Vous bougez votre corps. Ça peut être de la mobilité simple. Mais si vous allez encore un peu plus loin, vous passez par le yoga avec la respiration, avec les postures, avec le côté spirituel, vous allez avoir une hygiène corporelle globale qui va se lier au mental, qui va vous apaiser. On relie à la méditation. Si vous avez une pratique méditative, vous savez aussi que c'est censé être quotidien. Je vous parle beaucoup de la cohérence cardiaque. Méditation pour les nuls un petit peu, mais c'est quand même 3 fois par jour la cohérence cardiaque normalement. Mais il y a quand même cette notion de on fait ça régulièrement, quotidiennement, petit à petit. Et en fonction de son état physique et mental, il y a des fois on fera plus que d'autres en fait. Et c'est aussi ça, c'est de travailler sur l'ego et de se dire aujourd'hui, je fais ce qui me fait du bien et c'est peut-être pas la posture la plus fou, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc tout en douceur et ça permet d'apprendre à se connaître. Ouais, mais de toute façon, parce que tu parlais de méditation, par exemple sur ma chaîne, mais en général, depuis 23 ans que j'enseigne, tous les cours que je fais, c'est avec des techniques de respiration qui sont après des techniques aussi pour la méditation. Donc en fait, votre pratique de yoga, votre pratique physique devient une pratique méditative. Donc en fait, vous faites de la méditation en mouvement. Donc la méditation, elle peut être pendant votre cours de yoga ou juste être assis. Mais je ne sais pas si tu sais, et c'est un fact quand même super intéressant, donc je vais le partager avec vous. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces asanas? Tu sais ou pas? Normalement, c'est pour l'ouverture de hanches pour pouvoir tenir en posture de méditation. T'es pas loin du tout. En fait, c'est pour justement travailler les hanches, travailler le dos, travailler en fait toutes les parties du corps pour quand tu restes en lotus et que tu médites pendant 1 heure, tu te dises pas « Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal à la hanche, ah, mon genou me fait mal, ah, nanana ». Donc en fait, toutes les postures de yoga, c'est pour être confortable dans l'inconfortable, dans l'inconfort, voilà. Donc pour rester, pouvoir méditer. Donc en fait, vous faites de la méditation en mouvement, puis après quand vous asseyez, vous trouvez votre confort dans l'inconfort. C'est toute la différence entre le yoga et la gym. En fait, c'est le côté spirituel et le côté méditatif. Vous n'êtes pas juste focus sur votre corps à aller chercher de la performance et de l'amélioration des techniques. Vous êtes focus sur votre corps en état méditatif et ça change quand même vachement la donne. C'est sûr. Merci beaucoup. De rien. Vous allez devenir des pros des inversions. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà fait une inversion, si vous avez envie d'essayer, si vous êtes des pros des inversions. Et après, partagez vos progrès dans les commentaires aussi. Si vous avez essayé, que vous avez réussi, dites-nous. Très bien, vous nous taguez, vous nous tenez au courant. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Moi, c'est Sab Santé. Toi, c'est Area.official. Ouais. Et si vous êtes à Toulouse et que vous voulez pratiquer le yoga dans ce super endroit, je vous mets l'info en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'infos santé au quotidien. À très vite.